Dans ce journal, nous allons parler de la mise en route du nouvel ambassadeur du Mali en Suisse. Il a été reçu en audience hier par le président de la transition, occasion pour Sékou Gaoussou Cissé de recevoir les conseils et orientations du chef de l'État. Le diplomate aura pour mission de veiller au respect des 3 principes qui guident désormais l'action gouvernementale au Mali. Nous parlerons de santé de la mère et de l'enfant avec le cordon ombilical qui est une source vitale du fœtus qui peut s'enrouler autour du cou du bébé et provoquer la souffrance fœtale et rendre l'accouchement difficile. Dans Focus Santé, Koumba Cissé nous explique exactement ce phénomène et les mesures à prendre pendant la grossesse ou l'accouchement. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Sékou Gaoussou Cissé, le nouvel ambassadeur du Mali en Suisse, s'apprête donc à regagner son poste. Avant son départ, il a été reçu en audience par le président de la transition, une tradition pour les ambassadeurs qui consiste à prendre les orientations du chef de l'État. Le président l'a invité à travailler à raffermir les liens de travail, d'amitié et de coopération entre le Mali, la Confédération helvétique et les organisations internationales. Le diplomate aura pour mission de veiller au respect des 3 principes qui guident désormais l'action gouvernementale au Mali. Je vous propose de l'écouter à sa sortie d'audience. Notre diplomatie est bâtie dorénavant sur le respect des 3 principes qui sont devenus constitutionnels, la souveraineté, le choix des partenaires et les intérêts des populations maliennes. Et cela à travers 3 perspectives. Une perspective de souveraineté en matière de sécurité, deuxième souveraineté économique, et puis se retrouver également dans le cadre de la réconciliation nationale. Vous savez que depuis l'année dernière, le Mali s'est réapproprié la réconciliation nationale à travers le dialogue intermalien. Le président de la transition a insisté sur la mise en œuvre de la charte pour que les Maliens se retrouvent. Et c'est pourquoi d'ailleurs il m'a demandé expressément de pouvoir faire le plaidoyer sur la dynamique de l'année de la culture, parce qu'il faudrait que chaque Malien puisse se retrouver. Il a également insisté sur la dimension multilatérale, notamment tout ce qui est en rapport avec la politisation des droits de l'homme et d'autres règles internationales. Et en fin de compte, il a insisté sur la protection des Maliens, quelle que soit leur situation. La protection des intérêts du Mali, quelles que soient les situations. Que les ambassadeurs, les chefs de poste doivent poursuivre à construire, à faire le plaidoyer de cette dynamique qui va dans le sens des intérêts des populations des 3 pays qui se reconnaissent dans cette confédération, parce que c'est une confédération dont les objectifs sont en phase avec les préoccupations des populations, mais surtout, c'est une confédération qui choisit son propre chemin, sa propre feuille de route et qui n'est pas influencée par d'autres acteurs internationaux. Direction Mopti, où la 3e édition des journées de réflexion sur l'entrepreneuriat dédiées aux coopératives et associations vient de se tenir. Elle vise à encourager l'initiative collective et dynamiser l'économie locale. La rencontre s'est tenue à Sévaré à l'initiative de l'incubateur Donilab. Le reportage de Oumar Sangalaba. Encourager l'initiative collective et renforcer l'économie locale. Tel est l'objectif de la 3e édition des journées de réflexion sur l'entrepreneuriat, dédiées aux coopératives et associations à l'initiative de l'incubateur de référence au Mali, Donilab. Les dites journées sont organisées avec l'appui financier du projet Tissal, un programme exécuté conjointement par l'ONG WHH, HI et Donilab. À Donilab, nous continuerons à renforcer nos programmes d'incubation, d'accélération et de mentorat, tout en travaillant étroitement avec les partenaires pour faciliter l'accès au financement et au marché. Au cours des échanges, les participants ont partagé leur expérience, identifié les défis du secteur et exploré les pistes de solutions durables pour renforcer les coopératives et associations. C'est le lieu pour nous d'identifier et aussi d'échanger sur les difficultés et les défis liés à l'entrepreneuriat
et trouver des moyens idoines pour appuyer les jeunes entrepreneurs pour qu'ils puissent vraiment se développer. Nous attendons de vous un réseau solide d'acteurs mobilisés autour de l'entrepreneuriat et un ensemble de recommandations stratégiques pour améliorer durablement l'écosystème entrepreneurial des Mopti. La visite des stands mettant en valeur les produits et les innovations des coopératives participantes a marqué la fin de cette 3e édition. Restons en 5e région pour parler cette fois du séminaire de formation qui a rassemblé la semaine dernière des anciens et directeurs d'écoles franco-arabes. Le séminaire a porté sur le renforcement des compétences pédagogiques dans l'enseignement bilingue. Retrouvons une fois de plus Oumar Sangalaba pour les précisions. Une centaine d'enseignants et de directeurs de médersa franco-arabes se mobilisent à Mopti pour renforcer l'enseignement bilingue, initié par l'association Sanabil Mali. La 21e édition du séminaire de formation tenu du 31 décembre 2025 au 4 janvier 2026 a réuni 100 participants issus d'une vingtaine d'écoles des académies d'enseignement de Mopti et Douanza. L'objectif principal de cette formation, c'était de renforcer la capacité des personnels enseignants, arabophones comme francophones, dans l'utilisation de ces nouveaux programmes et les manuels issus aussi de ce programme. Parce que ce programme est basé à peu près sur 6 domaines. Il y a 4 domaines qui sont enseignés en langue arabe. On peut dire 2 domaines enseignés en langue française. Cette formation est d'une grande importance pédagogique. 5 jours durant, lesquels vous avez échangé afin de vous approprier du thème pour un meilleur contenu pédagogique au grand bonheur de nos apprenants. La formation continue est essentielle pour garantir une éducation de qualité dans nos médersa. Cette formation me permet de renforcer mes capacités et m'outiller davantage sur le terrain et donner une formation de qualité à mes enfants. Placée sous le thème « Construisons ensemble la génération future », cette session constitue une avancée majeure pour l'enseignement médersa franco-arabe dans la région de Mopti. À Sikasso, c'est la direction régionale des douanes qui a abrité ce premier lundi du mois de janvier 2026 la montée tournante des couleurs nationales. Cet exercice démocratique est une initiative de la chef de l'exécutif régional dont l'objectif est de cultiver le sentiment patriotique. Le compte-rendu de Yourubala Diabaté et Suleiman Bamba. C'est l'un des poumons de l'économie malienne qui reçoit ce premier lundi du mois de janvier 2026 la montée tournante des couleurs nationales. La direction régionale des douanes de Sikasso est un démembrement de la direction générale qui a pour mission de contrôler les échanges internationaux, percevoir les droits de taxes, accompagner les entreprises dans leurs démarches douanières et le commerce international, sécuriser les flux commerciaux et lutter contre la fraude fiscale et douanière. Un sentiment de fierté, un sentiment de patriotisme, un sentiment de citoyenneté, surtout d'engagement national. La direction régionale des douanes de Sikasso a largement dépassé les objectifs de recettes fixés au titre de l'exercice 2025. Elle entend maintenir cette dynamique positive et poursuivre ses efforts pour l'exercice 2026. On a dépassé nos prévisions jusqu'à 115%. J'espère qu'on va dépasser les performances de cette année, Inch'Allah. On le souhaite vivement. La montée des couleurs nationales est une initiative de la chef de l'exécutif régional dont l'objectif est de cultiver le sentiment patriotique. La visite des bureaux, du BEMI, du scanner, de la salle de conférence et d'autres entités de la structure ont constitué les grands axes de cette cérémonie. Il faut noter que c'est la direction régionale de l'hydraulique qui abritera la prochaine montée tournante des couleurs nationales. Montée des couleurs ce lundi également au gouvernorat de Dioïla, un exercice patriotique qui a réuni le cabinet du gouverneur, le personnel du gouvernorat, le préfet de Dioïla, les chefs de services régionaux, les forces de défense et de sécurité ainsi que d'autres personnalités. Voilà les images de la cérémonie de montée des couleurs présidée par le conseiller à la sécurité et à la protection civile du gouverneur de Dioïla.
La Jeune Chambre internationale Badiangara a tenu le dimanche dernier sa première assemblée générale de l'année, couplée à une cérémonie de récompense, occasion pour l'organisation juvénile de faire le bilan de 2025. Le point de la cérémonie avec Agibou Koulibaly. Cette première assemblée générale constitue un moment clé dans la vie de la Jeune Chambre internationale Badiangara. Elle offre l'opportunité aux membres de faire le point sur les activités menées, d'évaluer les résultats obtenus et de définir les perspectives futures de l'organisation. Couplée à cette assemblée, la cérémonie de récompense vient consacrer l'engagement, le dynamisme et les contributions remarquables des acteurs qui, par leur action, œuvrent au développement local de Badiangara. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est un moment de reconnaissance et de valorisation des mérites. Elle célèbre l'engagement, le leadership et l'excellence au service de notre organisation et de notre communauté. Les récipiendaires que nous honorons incarnent les valeurs de la JCI à travers leur disponibilité, leur esprit d'initiative et leur contribution remarquable. Ils illustrent parfaitement notre vision qui est des leaders actifs, créer des changements positifs. À travers ces distinctions, la Jeune Chambre internationale Badiangara entend non seulement valoriser l'excellence et le mérite, mais aussi encourager l'esprit d'initiative et de responsabilité au sein de la communauté. La cérémonie de récompense qui accompagne cette assemblée constitue une reconnaissance méritée des efforts consentis. Elle encourage l'excellence, valorise le travail bien accompli et inspire la jeunesse de Badiangara à croire à son potentiel, à préserver et à s'investir activement pour le bien commun et le développement de notre territoire. Cette cérémonie n'est donc pas une simple remise de distinction. Elle est un message clair adressé à notre jeunesse. L'engagement paye, la responsabilité élève et le leadership se construit dans l'action. La présidente 2025 l'a démontré. En alliant réflexion, cohésion et reconnaissance, la Jeune Chambre internationale Badiangara réaffirme ainsi sa volonté de demeurer un acteur crédible et engagé du développement local, tout en invitant la jeunesse et les partenaires à poursuivre ensemble la construction d'un avenir fondé sur l'action et l'excellence. Ici à Bamako, l'association malienne pour la promotion de la citoyenneté a fêté ses 10 ans d'existence. Une occasion spéciale pour partager les différentes réalisations et les futurs projets de l'association. Le compte rendu de Awa Traoré. Créée en 2015, l'Association malienne pour la promotion de la citoyenneté a 10 ans aujourd'hui. Une décennie dédiée à la promotion de la citoyenneté et à la réalisation d'actions concrètes auprès des couches vulnérables. Toute chose qui s'est faite. 10 ans de travail acharné, de sacrifices, d'initiatives citoyennes et de solidarité. 10 années de rêves transformés en actions concrètes au service de notre pays, le Mali. Nous avons organisé des programmes de don de sang pour sauver des vies et renforcer l'esprit de solidarité. Nos programmes de salubrité ont contribué à la propriété de nos quartiers, des centres de santé. De telles actions sont salutaires. C'est une association très engagée et mérite d'être accompagnée et soutenue. Vraiment, moi, je tiens à remercier son président d'avoir accordé sa confiance à ma personne, de me choisir comme parrain. Et c'est un homme très fier aujourd'hui. Longue vie et bonne continuation. Nous allons continuer ensemble parce que le Mali a besoin de sa jeunesse. Et chers jeunes, je vous dis, réveillez-vous. Il est temps que cette jeunesse se réveille. Le Mali ne se construit pas sans nous. Sensibiliser afin de former des citoyens modèles, notamment au sein de la jeunesse, pour un meilleur avenir est la volonté manifeste de l'Association malienne pour la promotion de la citoyenneté. Santé de la mère et l'enfant avec le cordon ombilical, source vitale du fœtus qui peut s'enrouler
autour du cou du bébé et provoquer la souffrance fœtale et rendre l'accouchement difficile. Généralement, la taille normale de ce cordon ne doit pas dépasser 60 cm. S'il est trop long et que le constat n'est pas fait à temps, il peut provoquer la mort du bébé. Ce numéro de Focus Santé nous explique exactement ce phénomène et les mesures à prendre pendant la grossesse ou l'accouchement. C'est une réalisation de Kouma Sissé et Gaussou H. Le cordon ombilical joue la fonction de communication entre le placenta et la mère. Il permet d'apporter au fœtus l'oxygène, les nutriments et l'eau dont il a besoin. Ce cordon, pendant la grossesse ou l'accouchement, peut sortir de sa position initiale et s'enrouler autour du cou du bébé ou l'ensemble de son corps. Les facteurs qui provoquent ce phénomène sont nombreux. Il y a même la longueur même du cordon. Donc, si le cordon est excessivement long, en fonction des mouvements du bébé, il peut s'enrouler autour de la taille. Donc, il y a aussi la position du cordon ombilical sur le placenta. Donc, quand l'insertion est plus proche du bébé, il peut facilement s'enrouler. Donc, c'est les causes les plus habituelles. Il y a aussi la position du placenta par rapport au bébé. Cet enroulement peut être un seul nœud. Ça peut aller souvent à 2 ou 3 nœuds, ou même souvent plus. Souvent, il peut être très lâche et souvent, il peut être très serré. Si le circulaire du cordon est découvert tôt, certaines dispositions sont prises pour sauver la vie du bébé. Si c'est une grossesse qui est à terme, et l'échographie nous dit que l'enroulement est serré, donc, comme s'il va étrangler le nouveau-né. Donc, en ce moment, on ne fait pas rentrer la femme en travail. Donc, on propose une césarienne programmée parce qu'on estime que si c'est trop serré, si le bébé rentre en travail avec ça, il peut continuer à serrer. Donc, ça peut affecter la vie du bébé. Donc, quand il est trop lâche, donc, on peut estimer qu'elle peut accoucher sous surveillance si on a l'information qu'il est lâche, et il arrive des fois effectivement qu'avec un circulaire qui est lâche, on arrive à naître le bébé par les voies naturelles, mais sous une surveillance. Il faut une échographie dans la salle, il faut un appareil pour enregistrer les rythmes cardiaques du bébé pour qu'il n'y ait pas une souffrance fœtale, par exemple. Les complications du circulaire du cordon peuvent affecter le bébé et sa maman. Quand cet incident n'est pas connu et que le circulaire est serré, ça peut provoquer la mort du bébé dans le ventre de sa maman. Donc, si le cordon est trop court et qu'il est effectivement enroulé, donc si la femme rentre en travail comme ça, il peut arriver que, au fur et à mesure que l'enfant descend, il peut décoller le placenta prématurément et amener des saignements chez la femme qui peut être aussi catastrophique pour la maman. Aujourd'hui, c'est une pathologie que nous pouvons diagnostiquer facilement grâce à l'échographie. Donc, si une femme suit correctement ses consultations prénatales, dans la majeure partie des cas, on peut arriver à diagnostiquer et prendre des mesures appropriées pour qu'elle donne naissance à un enfant qui est tout à fait sain. Pour éviter ce genre de situation, la femme enceinte doit faire au moins 3 échographies. Une pratique qui permet de visualiser non seulement la position du cordon, mais aussi l'état général du fœtus. Voilà, c'est la fin de ce journal. À 20h, vous avez rendez-vous avec Barakissa Ouattara pour la grande édition du soir. En attendant, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la télévision nationale.